En 2007, Steve Jobs a créé le premier smartphone. Et depuis, avec l'avancement technologique, les smartphones sont devenus indispensables au sein de notre société. En revanche, l'utilisation du téléphone, on le sait, a une importance énorme dans notre santé mentale. Et surtout sur la question de quand on l'utilise, mais aussi comment on l'utilise. Et c'est pour toutes ces raisons que j'utilise depuis un an ce petit engin technologique incroyable. Et oui, en 2024, mon temps d'écran moyen était de 6 heures par jour. C'est juste énorme. Et mon téléphone, c'était plus un téléphone. C'était bien plus que ça. C'est devenu en fait mon ami. Au fil de la journée, j'utilisais partout, dans les transports publics, au travail quand j'avais un moment, aux toilettes. Dans toutes les situations de ma vie, c'était mon ami. Et un jour, je sais pas comment, j'ai eu une prise de conscience. Mon téléphone ne doit plus être considéré comme mon ami, mais plutôt comme mon outil. Et cette prise de conscience m'a fait réaliser que la façon dont j'utilisais mon téléphone était juste horrible pour ma santé mentale. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis questionné. Pourquoi j'utilise mon téléphone? Pour communiquer, pour me déplacer, pour acheter un billet de train et puis principalement pour écouter de la musique. Le reste du temps, je l'utilise parce que en fait, j'ai rien à faire ou je m'ennuie. Donc pendant des mois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à utiliser mon téléphone, mais seulement dans des moments où j'en avais envie et où j'en ressentais vraiment la nécessité. Je suis passé de ce qu'on appelle un réflexe d'utilisation à une utilisation consciente, contrôlée. Mais avec Meta et ses algorithmes surpuissants, on retombe très vite dans le piège. Je pense que ça a duré à peu près 2 mois, 3 mois, où j'ai vraiment réussi à me contrôler, où je checkais tous les lundis mon rapport hebdomadaire de temps d'écran, etc. Et ça venait en fait un petit peu néfaste, parce qu'en fait je me battais contre ce téléphone alors que je devais plutôt l'utiliser comme un outil. Donc en fait, je suis totalement retombé dans le cercle vicieux à scroller sur Instagram, scroller sur YouTube, surtout sur les shorts et plein d'autres choses comme ça. Et c'était vraiment une addiction. Et comme je déteste être sous l'emprise d'une addiction, eh bien j'ai fait un choix radical. Je suis allé sur Amazon, j'ai tapé téléphone à touche et je me suis commandé cette petite merveille. Maintenant, ça fait plus d'un an, je pense que j'ai dû le faire en 2025, que je l'utilise. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui a changé avec ça. Ce téléphone, c'est devenu un téléphone pour vivre mon instant présent, pour vivre vraiment ma vie à fond. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quadrillé ma vie en 3 aspects. Premier aspect, mon business. Pour mon business, j'ai besoin d'un téléphone, j'ai besoin de me connecter à Instagram, à Facebook, à YouTube, etc. Du coup, j'ai récupéré le téléphone de ma grand-mère, bah là il est éteint, etc. Mais ça doit être un Samsung, un truc comme ça. Donc ça, je l'utilise vraiment pour le business et il reste à la maison, sur mon ordinateur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon téléphone pour le travail. Celui-là, je l'utilise pour téléphoner, pour communiquer, pour mon travail de salariat, etc. J'en ai vraiment besoin. Ça, je suis obligé de l'avoir. Et le troisième, pour les loisirs, j'utilise ce téléphone. Alors en fait, pour les loisirs, qu'est-ce que j'entends? J'entends quand je vais me balader, quand je vais en montagne, quand je vais, je sais pas, faire du camping avec mes potes, ou alors même un restaurant, etc. J'utilise vraiment pour déconnecter. Et ce qui est le plus fou, c'est que pendant les premières balades que je prenais ou sorties avec mes potes, j'avais toujours ce réflexe de sortir mon téléphone de ma poche. Et en fait, je sors ce truc et il n'y a vraiment rien qui s'affiche et je peux rien faire avec. La seule chose que je peux faire, c'est envoyer un message, sauf qu'en fait, ça a des touches. Je dois appuyer genre 3 fois sur le chiffre 1 pour écrire le A, etc. Donc c'est méga lent et en fait, ça m'ennuie. Du coup, j'utilise pas la fonction message. La seule chose que je peux faire, c'est appeler des gens quand j'en ai le besoin. Et en fait, petit à petit, ce réflexe de sortir mon téléphone quand je suis dans un transport public, quand je sais pas, j'ai un moment d'attente, etc., bah il est parti. Et en fait, ce que je fais, c'est que je regarde aux alentours, je commence à discuter avec des gens et je m'aperçois que ma dimension sociale est devenue bien meilleure. Donc ça, c'est un des premiers aspects que j'ai développé, la dimension sociale. Ensuite, le deuxième aspect, c'est la productivité. Évidemment, je fais beaucoup plus de choses quand je n'ai pas mon smartphone parce que je ne l'utilise pas pour aller sur Instagram, etc. Je peux pas. Donc je fais d'autres choses et puis je suis beaucoup plus productif et j'ai beaucoup plus de temps dans ma journée en fait. Et le troisième aspect, bien sûr, c'est le bien-être. Le bien-être, en fait, j'ai arrêté de me comparer avec les gens quand j'utilise ce téléphone parce qu'en fait, je peux pas aller sur Instagram, je peux pas regarder la vie des autres qui a l'air exceptionnelle, à Dubaï en train de manger un steak sur une tour, etc. Non, là je suis dans ma vie, je suis mon propre personnage et c'est moi qui décide de mes propres actions. Donc ça fait vraiment du bien de ne pas se comparer. Ce téléphone, comme je vous l'ai dit, est devenu vraiment un outil pour reprendre le contrôle et pour vivre son instant présent. Et j'aime bien cette citation de William James, un psychologue qui disait « Mon expérience est ce à quoi je prête attention ». Et cette phrase, pour moi, elle veut tout dire parce qu'en fait, à force de consommer du contenu sur notre téléphone,
notre expérience, eh bien, on n'y prête plus attention. C'est-à-dire quand on est dehors, quand on est entre amis, etc., on ne prête plus attention au moment présent. Et ce qui fait l'expérience, eh bien, c'est ces moments-là, justement. Alors évidemment, avoir un téléphone à touche, c'est se confronter à beaucoup d'inconvénients. Et ça, j'en suis conscient. C'est pas vraiment des inconvénients en final, mais c'est plus des efforts à fournir supplémentaires. Comme déjà se confronter au jugement des autres. Ça, ce sera partout. Quand tu sors ton téléphone, on dirait que t'es un alien. Il y a parfois plus d'ennuis, ce qui peut être bon, mais à la fois des fois mauvais, parce que dans certaines situations, on a juste l'impression de se faire chier. Et surtout, le manque d'outils comme Google Maps, comme les processus de paiement quand j'ai oublié mon porte-monnaie, ou alors pour acheter un billet de train. En fait, on utilise maintenant notre téléphone comme un outil multifonction, ce qui est super, mais à la fois, quand on ne l'a pas sur soi, eh bien, on peut ressentir des différences. Mais au final, est-ce que ces efforts sont plus importants que ma santé mentale? Moi, personnellement, je ne pense pas. Ça ne me pose pas de problème de prendre mon porte-monnaie en plus, de me faire juger, etc. Je m'en fiche, donc moi, je suis bien à l'intérieur de moi. Et c'est pourquoi, depuis plus d'1 an, j'utilise ce téléphone durant les week-ends, plus particulièrement. Et je vous assure, la sensation quand tu es en vacances, quand tu es en montagne, etc., avec ce téléphone, tu te sens vraiment libre. Et cette sensation de liberté, c'est un des plus gros changements que j'ai eu avec ce téléphone. Maintenant, je suis conscient que ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais si c'est quelque chose qui, toi, te donne envie, eh bien, moi, je l'ai acheté pour 30 balles sur Amazon. Je te mets le lien juste en dessous si tu veux l'acheter. C'est un lien affilié. Toi, ça ne te coûte rien. Moi, ça me donne un petit peu de force pour la chaîne. Donc voilà, prends soin de toi. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, c'était Firmin. Ciao.